En fait, notre Père Raphaël veut que nous éveillions la pensée et que nous renforcions la pensée. Et ce n'est pas forcément l'intellect, mais c'est aussi l'intellect. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que nous entrions à l'intérieur de nous. C'est pas de penser à l'extérieur. C'est en fin de compte, par exemple, je vois l'arbre et je pense l'arbre. Mais pour penser l'arbre, je ne dois plus vivre à l'extérieur. Et même si je me retire de l'extérieur et que j'entre en moi et que, effectivement, c'est une base, c'est une clé. Si j'apprends à être immobile, si j'apprends à être dans l'intériorité et que je pense la vision que j'ai eue de l'arbre, que je me concentre, que je le pense, parce qu'en fin de compte, je ne peux pas éveiller la conscience profonde et avoir la connaissance vivante d'un état d'être. En fin de compte, ce que nous dit l'archange, c'est que tant que nous vivons à l'extérieur de nous, nous ne vivons pas. C'est juste une illusion, mais nous sommes vécus par des mondes qui ne sont pas nous. Et que si nous voulons vivre, réellement vivre, et faire l'expérience de la vie, c'est-à-dire de l'être, et d'avoir la connaissance, eh bien, la connaissance ne s'acquiert pas à l'extérieur, mais elle s'acquiert, en fin de compte, dans un état d'être. Si tu veux connaître, il faut être. Si tu veux connaître l'arbre, l'extérieur ne te donne qu'une indication. Mais en réalité, la connaissance, elle est à l'intérieur de toi, parce que l'arbre et toi, vous êtes un. C'est ça la connaissance, c'est l'unité. Et c'est de ne pas être séparé. Et c'est de vivre toi. Mais en fin de compte, quand tu vis toi, réellement toi, tu t'aperçois que c'est toi qui vis dans tout. Et c'est pourquoi notre maman dit « Vous êtes unique, vous êtes l'unique ». Et c'est l'ancienne parole « Dieu est un ». Adonai Ehad, Dieu est un. Le Seigneur, l'Éternel, est un.
Écoute, Dieu est un. Et toi, tu es un. Et si tu es un avec le tout, tu es véritablement toi-même. Mais si tu regardes à l'extérieur et que tu vis inconsciemment, tu n'es jamais toi-même. Tu es vécu par des mondes qui ne sont pas toi. Et quand il dit « Soyez parfaits comme le Père », la perfection qui est un, ça veut dire « Soyez réellement qui vous êtes ». Et si tu veux connaître, naître avec, il faut être. Il faut que tu sois ce que tu fais. Et il ne faut pas que tu sois à côté de ce que tu fais. Il ne faut pas que tu sois à côté de ce que tu penses. Il ne faut pas que tu sois à côté de ce que tu veux. Parce qu'en fin de compte, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Parce que ce n'est pas toi qui veux. En fin de compte, tu ne sais pas qui tu es. Mais tu pourrais te concentrer. Et voilà, on est dedans. C'est-à-dire la concentration, c'est la clé absolue. Et de concentrer quelque chose, c'est-à-dire de te concentrer dessus. Mais après, si tu te concentres sur quelque chose, sur n'importe quoi, sur un arbre, comment tu peux faire pour savoir qui il est? Bien, tu vas l'étudier avec l'intellect. Et tu vas regarder l'arbre, tu vas comprendre qu'il a des racines. C'est-à-dire, en fin de compte, tu crées comme un savoir de concept. Mais tu es toujours à l'extérieur. Et à un moment donné, ce savoir-là, c'est comme un mur. Tu ne peux pas savoir de cette façon-là. Il faut que tu mettes un savoir qui va s'intérioriser comme des sentiments, comme quelque chose, en réalité, de l'imagination. D'imaginer. Et si vous regardez bien, on le fait tout le temps. Parce que c'est organique, c'est physique. Tu vois quelqu'un en train de manger, de croquer dans un citron vert, tu te mets à saliver. Pourquoi? C'est pas toi. C'est parce que tu t'identifies. C'est parce qu'en fin de compte, c'est une faculté d'imiter, d'être avec. C'est une osmose, c'est une connaissance. En fin de compte, c'est un processus de connaissance. Le corps est un organe de connaissance et de naître et de naissance. Et en fin de compte, notre naissance n'est pas faite. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous devons aller vers les mondes autour pour qu'ils nous disent qui nous sommes. Et en réalité, nous sommes les arbres. Mais réellement, physiquement, nous sommes tout ce que nous voyons. Si nous ne comprenons pas une chose, nous sommes en danger. Parce que nous ne l'avons pas apprivoisé. Nous ne sommes pas incorporisés ce savoir. Nous ne le maîtrisons pas. La pensée, elle veut être tout. Ou alors elle part dans des mondes et en fin de compte, elle vit sa propre vie séparée. Et ça y est, on est dans la séparation. Et ça va créer des esprits, des génies, des égrégores qui vont nous asservir et nous utiliser. Parce que nous croyons que c'est nous qui asservissons, mais c'est faux. En réalité, ce n'est pas nous qui asservissons. Ce sont ces mondes séparés qui nous utilisent et nous font croire que c'est nous qui contrôlons, alors qu'on est contrôlé. On est dans la force que lorsqu'on est véritablement soi-même. Or, on est véritablement soi-même quand on est un avec le tout. Et quand il n'y a plus rien qui nous est étranger. Et qu'on a mis tout à sa place. Et c'est pourquoi il veut que nous pensions et que nous éveillions la pensée. Et en réalité, à un moment donné, tu vois que la pensée est vivante et tu vois qu'il faut que tu ailles dans le ressenti imaginaire. Éveille-toi et regarde.
La pensée de la voir, de voir les pensées, de les voir, de les entendre, de les sentir, de les goûter. Et après quoi? Comment tu fais? Tu regardes l'arbre et après tu fermes les yeux. Et tu visualises l'arbre. Tu fais venir la mémoire. En fin de compte, le fait de l'avoir regardé, il est inscrit. Et après, comment tu fais? Bien, tu regardes, tu observes. Et en fin de compte, il est une pensée, une image à l'intérieur de toi. Et tu penses arbre. Et tu éveilles la pensée arbre. Et tu regardes, et tu dis arbre, mais arbre veut rien dire. C'est un très ancien langage, très ancien, qui veut dire l'homme créateur. C'est ça que ça veut dire arbre. Bras, c'est Gabriel, bras, le Brahma, la force créatrice, le bras. Le bras, la force créatrice, le grand créateur. Et ar, c'est l'homme. Arien, l'homme, l'homme, Ra, le soleil, le mouvement propre, Ra, la détermination, la force de la détermination. Si tu t'approches, je te mords. Ra, Ra. Et en fin de compte, arbre, ça vient de ça. Mais en réalité, à un moment donné, tout ça, tu dois l'enlever. Et là, tu imagines. Tu ne sais pas nager. Tu regardes quelqu'un qui rentre dans la rivière, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes et tu penses. Et tu observes. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te projettes dans le nageur. Et tu te dis, comment je peux faire si j'étais à sa place? Mais en réalité, tu es à sa place. Car tu es un nageur, mais tu ne le sais pas encore, mais tu vas le devenir. Et comment tu fais? Ben, tu regardes, et en réalité, en regardant avec tes sens, tu éveilles la pensée, le savoir, et là, tu vas commencer à imaginer et à imiter. Et ce sont des facultés qui sont totalement naturelles, qui sont très, très puissantes à l'intérieur de nous. Ce sont des facultés qui sont puissantes et donc extrêmement dangereuses. Parce que si tu ne maîtrises pas, eh bien, en réalité, ça va être n'importe quoi. Ces facultés vont partir dans des rêveries, vont te faire imaginer tout un tas de choses, même des catastrophes. Hein. Et en fin de compte, tu perds totalement le contrôle de ta pensée. Et ce n'est plus toi qui vis. En fin de compte, quand tu vis à l'extérieur de toi, eh bien, tu es pris par des mondes qui sont en réalité à l'intérieur de toi et qui ne te respectent plus. Et pourquoi ils ne te respectent plus? Mais parce que tu ne sais pas qui tu es. Et que tu ne vis jamais, tu ne fais pas des expériences, tu ne conduis pas les choses dans la digestion, dans la stabilité de faire un corps. Tu vis tout le temps à la surface, à la périphérie. Et donc, en réalité, tu n'es jamais dedans, tu n'es jamais dans l'éveil. L'homme, il va dire « je suis conscient » parce qu'il vit des choses. Et en fin de compte, il veut vivre des choses sans se poser de questions, sans éveiller le savoir, sans éveiller les organes, sans être actif. Et donc, en réalité, il passe à côté. Ce sont des anciennes paroles qu'on prononçait dans les mystères. Ce que l'homme fait, cela se défait. Ce que Dieu fait, cela dure éternellement. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'est pas accordé, il n'est pas en accord, il fait n'importe quoi, il imagine n'importe quoi. Et en fin de compte, tous ces esprits, ces forces qui sont cachées derrière les yeux, derrière les oreilles, derrière la faculté de penser, eh bien, ce sont des pensées désordonnées. Et ce sont des forces de magnétisme. Et ce sont des forces vivantes qui viennent en réalité et qui deviennent l'âme du corps et qui conduisent le corps dans des expériences, c'est incroyable, hein?
jamais vécu. Ah mais Olivier, je t'assure que je vis les choses. Non, non, tu ne les vis pas du tout, non, non. Tu crois que tu les vis. C'est de la spéculation. C'est des abstractions. Mais ça ne peut pas être à ce point-là. Mais bien sûr que c'est à ce point-là. Bien sûr. Vous croyez vraiment, vous, que le christianisme, c'était pas rien? Vous croyez vraiment, vous, qu'aujourd'hui, la bourse, les banques, c'est rien? Vous le croyez vraiment? Vous savez qu'il y a des gens qui meurent, qui font n'importe quoi, juste pour un billet de banque, c'est juste du papier. Hein. C'est juste une croyance. Vous croyez réellement que ces gens ont compris que c'était une croyance? Et qu'en réalité, ça n'a absolument aucune valeur. C'est pas possible que ça n'ait aucune valeur. Ce n'est pas, non, c'est pas que c'est possible ou pas, c'est que c'est certain. Même l'or, ça n'a aucune valeur. C'est certain. Ça a la valeur qu'on lui donne. Mais le Christ est ressuscité. Et nul ne va au Père sans passer par lui. Non, c'est un mensonge, c'est une illusion. Et si nul ne va au Père sans passer par Jésus, alors comment font les autres? Ah non, mais il n'y a que ceux qui connaissent Jésus. Eh oui, et les milliards d'années qu'il y avait avant lui. Non, on parle de la maman, mon gars. De la maman, éveille-toi. Tu es juste dans des croyances. Et tu y crois. Tu y crois. Comme le fait que tu existes, c'est qu'une croyance. Tu n'existes pas en dehors du tout. C'est une croyance. Et supprime le tout et existe tout seul. Et je peux te garantir que tu vas prier de toutes tes forces de ne plus exister. Il n'y a plus rien, tu es dans le noir total. Et tu es tout seul à exister dans le noir. Ça s'appelle la plus grande de toutes les tortures qui puissent exister. Ça n'existe pas. Et en réalité, nous ne pouvons pas vivre sans le tout et la totalité. Et nous sommes uniques. Alors quand Raphaël nous parle de la pensée, il parle en réalité d'organes et de facultés qui sont mis à notre disposition pour en réalité entrer dans l'être que nous sommes véritablement. Et donc l'être que nous sommes véritablement, ce sont les arbres. Et on devrait éduquer de cette façon les êtres, dans la sérénité. La sérénité devrait être la base. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas le calme, si on ne sait pas s'asseoir, voyez, si on ne sait pas s'asseoir, se poser, être calme, entrer dans le souffle, s'éveiller, être dans l'apprentissage pour apprendre à regarder, à penser, à imaginer d'une façon juste et correcte, c'est-à-dire à conduire l'imagination vers un état d'être. Je regarde quelqu'un qui nage, je ne sais pas nager, je le regarde, je l'observe, je regarde comment il fait, et à l'intérieur de moi, il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place pour commencer à l'imiter. Je l'imite. C'est une imagination. Et à un moment donné, mon corps va bouger, et je vais rentrer dans l'eau, et toute cette imagination va devenir réelle. Et je vais devenir un nageur. Je suis un nageur. Est-ce que je l'étais? Oui, mais je ne le savais pas. Est-ce que je suis les arbres? Oui, mais je ne le sais pas. Et tant que je ne fais pas l'expérience d'entrer dans une grande amitié, dans une grande fraternité, dans une grande union familiale, d'habiter la même maison et d'avoir la même maman et le même papa, le même ciel, la même terre, ce qui est une vérité absolue de tous les êtres, hein, de partager le même pain,
la même vie, le même air, la même lumière, les mêmes yeux, les mêmes expériences, et en fin de compte la même vie, et de savoir réellement qui je suis, dans le savoir véritable d'une pensée fortifiée, d'une imagination contrôlée qui conduit vers des résultats efficaces. Pas un laisser-aller, pas un à peu près. C'est de l'art. Un artiste fait cela. Un artiste nous montre à l'extérieur des processus qui sont en vérité intérieurs. Parce que la visualisation, est-ce que quand je visualise un arbre, c'est une illusion? Non. Je suis en train de m'approcher de lui. Je n'ai aucun autre moyen pour connaître un être que l'osmose, que l'amour, que le cœur, que d'être avec, que de me mettre à sa place. Tu peux le faire par l'imagination, ou alors tu t'incarneras et tu sauras ce que c'est. Est-ce que si les hommes vivaient avec la forêt, on serait beaucoup plus respectueux? Mais ça n'a rien à voir, on serait éduqués, alors que nous ne le sommes pas. Nous ne sommes même pas des êtres vivants, nous sommes des fantômes. Les humains sont des fantômes. Ils sont vécus par des mondes, ils ne vivent rien, ne digèrent rien, ne sont même pas capables de transformer une situation négative en une situation positive, ce que fait n'importe quelle fleur. Les végétaux, pour moi, sont beaucoup plus éduqués, parce qu'ils n'ont pas été confrontés. Mais on ne peut pas imaginer à quel point les végétaux sont nos amis, sont comme des protecteurs. Et les pierres aussi. Les pierres, c'est quelque chose d'inouï. Hein. Ce sont des protecteurs, des gardiens, des êtres qui nous portent, qui nous soutiennent. Tous ces êtres sont en prière. Ils dégagent une énergie phénoménale pour que l'homme se redresse. Moi, je ne vois aucun ennemi. Je ne vois personne qui en veut. Je ne vois pas d'êtres qui sont mécontents. Je ne vois pas des êtres... Alors qu'il y aurait de quoi, hein. Il y aurait de quoi. Ils ne le sont pas. Nous n'avons aucune excuse. Aucune, je vous garantis. Si les pierres ne sont pas mécontentes, si les plantes ne sont pas mécontentes, si les animaux ne sont pas mécontents, comment c'est possible que l'homme le soit? Alors que lui, il a été placé au centre des mondes. L'homme doit récupérer sa pensée. Voilà ce que nous dit Raphaël. Et en fin de compte, dans la pensée, il y a le savoir. Je vous dis qu'il n'y a rien de plus grand que le savoir, mais pas le savoir illusoire. Le savoir qui nous déracine, le savoir qui nous rend faibles, le savoir qui nous conduit en esclavage et nous asservit. Non, je vous parle d'être un serviteur, de ne pas être asservi. C'est quand même deux choses différentes, d'être asservi ou d'être un serviteur. Être un serviteur, c'est un être conscient, c'est un être éveillé, c'est un être qui sait ce qu'il fait, c'est un être qui est efficace, qui est performant. Ce n'est pas un être, en fin de compte, qui fait n'importe quoi, qui fait tout ce qu'on lui dit sans aucune réflexion, sans intelligence, sans respect, sans clarté, sans être lui-même, sans être dans le génie, dans l'inventivité, sans apporter de lui. Voilà ce que nous dit Raphaël. Il nous parle d'une dignité incroyable. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre. Ce que l'homme fait, cela se défait. C'est-à-dire que l'homme, c'est cette espèce d'égrégore qui sont déçus, je comprends, et qui se disent « mais l'homme est complètement idiot, il ne vit rien, il ne digère rien, nous on ne va pas servir cet être-là, il nous décentre, donc nous on va vivre indépendamment de lui, et en fin de compte on va se servir de lui pour obtenir ce que l'on veut. Et lui, on va l'écraser et on va la servir. » Donc en fin de compte, de contrôler la pensée, ce n'est pas d'arriver et de la forcer, c'est d'entrer dans une sorte d'humilité, dans une sorte de calme, et de dire, voilà, maintenant, je veux m'éveiller, je veux travailler, je veux prendre soin,
Je veux conduire les forces dans l'être vrai, en fin de compte dans l'être. Alors tu regardes l'arbre, tu te fais un concept de l'arbre, tu le penses. Et tu penses arbre, arbre, arbre. Après tu fermes les yeux, après tu ouvres les yeux, après tu regardes l'arbre. Après tu dis, ô cher arbre, entre à l'intérieur de moi. Je veux te penser, je veux te penser, je veux te penser. Mais tu fais quoi à un moment donné? Alors tu étudies l'arbre. Alors tu comprends, il a des racines, alors tu comprends tout ça. Mais après tu fais comment? Il faut que tu limites. Tu comprends? Il faut que tu le sentes, il faut que tu l'aimes. Il faut que l'arbre et toi, nous sommes un. Là, tu le connais. Je suis un arbre. Mais la connaissance imaginative, alors vous allez avoir la posture de l'arbre. Alors tu vas essayer de sentir l'arbre. Parce qu'à un moment donné, la pensée ne peut plus rien faire pour toi. Mais par contre, si tu commences à sentir, la pensée devient sentante. Mais c'est la même pensée. Et alors là, vous comprenez, elle entre dans des mondes de dignité, de valeur, de force. Donc elle va commencer à te respecter. Parce que sans respect, il n'y a rien. Hein. Sans respect, c'est les ténèbres. La lumière, c'est un respect. La lumière, c'est une douceur. La lumière, c'est une harmonie. C'est une vérité. On ne peut pas sortir de ces mondes. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'esclavage. C'est interdit, c'est illégal. Si tu commences à entrer dans un asservissement, c'est que tu es en dehors de la loi. Raphaël a dit pas de contre-vertu, que ta pensée soit un ange, c'est-à-dire un messager. Donc, si notre pensée est un ange, si je peux regarder un arbre et penser arbre, ça veut dire que l'arbre est un messager. Essayez de comprendre. On est en train de donner du sens, de l'âme. Nous sommes des créateurs. J'entre dans un état d'être. Pensée, tout est là dans la tête. C'est le sommet. Et c'est comme un cercle. Hein. C'est comme le soleil, la lune. Je réfléchis. C'est la lune. Elle réfléchit, la lune. Et là, vous avez les 7 portes. Vous avez les oreilles, les yeux, le souffle, le goût. Et après, vous avez le toucher qui est le corps tout entier. Je vois, j'entends, je suis. C'est des paroles mantriques. J'entends, je vois, je suis. Dans le toucher, tu es. Mais c'est un toucher à l'intérieur. C'est une expérience vivante qui te transforme et t'approche de toi. Toi qui tu es, pour le savoir, il faut que tu assembles des lettres, des pulses, des pièces. L'arbre en fait partie, l'arbre est une lettre. Le soleil est une lettre, le ciel est une lettre. Quand tu as assemblé toutes les lettres, tu vois qui tu es. Tu es un état d'être. Tu n'es pas un corps. Tu es plus grand. Et tu vis en harmonie. Et alors, qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est une illusion. Et Dieu, l'être étant, l'être, c'est la vérité. Aucun être n'est séparé. L'unité, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui est à l'extérieur de toi. Vous et moi, nous sommes un. Le Père et la Mère sont un. L'unité est la vérité absolue des mondes. Il n'y a pas de séparativité. La séparativité, c'est une illusion. J'éveille la pensée, je me concentre.
Je fais rentrer l'imagination dans le cœur de l'arbre et je suis. Et je connais. Et qu'est-ce que je vois derrière l'arbre? Un être. Et nous, les Esséniens, c'est vraiment particulier, hein, parce que vous voyez, par ces méthodes, parce que c'est beaucoup plus complexe que tout ce que je vous dis, hein, parce qu'en réalité, quand tu commences à entrer dans le monde de la pensée, essayez de visualiser tout ce que je viens de vous dire comme processus d'intériorité et de méditation. Donc, en fin de compte, tu peux vraiment te trouver toi-même quand tu es dans le silence et dans l'intériorité, et qu'en fin de compte, tu éteins les mondes extérieurs et que tu allumes ta vie intérieure et ton être propre. Et en fin de compte, d'aller vers ta vie intérieure dans le silence te permet en fin de compte de te rapprocher de tout ce que tu vois et de donner du sens et de l'âme. Et quand tu regardes toutes ces choses avec la lumière du souffle, eh bien tu t'aperçois que le souffle vient en toi et rentre profondément en toi, mais qu'après il va tout autour. Et qu'en fin de compte, ta pensée, elle n'est pas simplement qu'une pensée, mais elle est tout un océan de respiration. Et que ton cœur n'est pas ton cœur là isolé avec des petits sentiments, mais que tu es beaucoup plus grand. Mais pourquoi on ne le vit pas? Mais comment vous voulez vivre ça dans des illusions? Parce que quand tu vois là, mais essayez de vous rappeler quand vous étiez un enfant et que vous regardiez tous ces adultes en train de jouer aux boules, à la pétanque et à la belote, en buvant le Ricard. Mais, et les professeurs, avec leur tête là, leur tête de malades mentaux, hein, faut dire les choses comme elles sont, à raconter n'importe quoi. Sur la géométrie, les mathématiques, mais à la limite, en train de dire, attendez, je vérifie dans mon manuel, à sortir la bouteille. Les mathématiques. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils déblatèrent toute la journée. Et autour, il y a des esprits. Mais les gars, vous êtes dingues de faire entrer des esprits comme ça à l'intérieur de nous. Oh. Vous êtes en train de nous asservir, là. On n'est pas dans notre être. Vous nous éloignez de nous-mêmes. Non seulement vous nous éloignez de nous-mêmes, donc à la fin, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sauves ta peau. Et tu t'enfouis à l'intérieur et tu te caches. Moi, personnellement, quand j'étais gamin, j'essayais de leur expliquer. Hein. Non, mais pour qui tu te prends, ferme-la. Il n'y a aucun dialogue possible, aucune communication. Tout est fermé. Donc, tu ne peux plus respirer. Comment vous voulez que l'archange Raphaël vienne leur parler? Même le soleil ne le peut pas. Pourtant, il essaye, lui. Hein. Il fait tout pour ne pas passer inaperçu. Mais il ne le voit même pas. Ils vivent comme s'il n'était pas là. Ils ne veulent pas voir qu'en réalité, qui ils sont. Et là, vous avez tout un monde. Et après, quand tu arrives à la fin, tu t'aperçois que tu n'as pas une seule fois touché le centre et que tu as réellement connu les êtres et même parlé avec eux. Et vous voyez ce que nous avons fait hier, de parler avec l'arbre. Bien, je suis sûr que vous n'allez plus du tout le voir de la même façon. Vous comprenez? Donc ça a joué sur les pensées et ça joue sur beaucoup de choses. C'est juste comme quelque chose d'agréable. Mais en réalité, ça n'empêche pas que nous sommes l'arbre. Et que si tu veux te connaître, tu dois connaître le monde entier. Et rien ne t'est étranger. Et en réalité, il n'y a plus de mal.
que celui qui est sans péché jette la première pierre. Parce qu'ils veulent toujours jeter des pierres, hein. Ils veulent toujours avoir raison. Il faut toujours avoir quelqu'un à lapider pour se sentir exister. Il faut toujours détruire, il faut toujours salir. Ben, jette la pierre. Oui, mais moi, personne ne te condamne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Pourquoi je ne te condamne pas? Mais parce que je te regarde et je t'aime. Et que je te connais. Donc il a l'œil de la maman, il est encore la maman. Et regardez bien, il n'y a qu'une maman pour faire ça. Regardez ces choses. Il était la maman. La maman. Il était un avec la maman. Je ne te condamne pas. Redresse-toi et essaie de faire mieux la prochaine fois. Mais je te connais, hein, on est les mêmes. Toi et moi, nous sommes un. Te condamner, c'est me condamner moi-même. J'apprends de toi. Apprends de moi. Soyons ensemble. Nous sommes ici pour travailler et pour digérer. Voilà, je voulais essayer de vous montrer Raphaël ce qu'il veut. En fin de compte, il veut que nous soyons un instrument du savoir. Raphaël adore le savoir, la lumière du savoir, authentique, efficace, précis, très précis. Il est comme un aigle qui voit tous les détails. Et vous savez pourquoi il regarde tous les détails? Parce qu'il est dans l'immensité. Il est dans l'infini. Et il se pose sur les détails. Et il conduit chaque détail vers la grandeur et vers la splendeur. Et il veut que l'homme soit bien éduqué et soit bien formé. Sinon, il ne peut pas se poser et il ne peut pas venir. Parce que tout est confus. Tout est dans le rien. Rien n'est concret. Rien n'est efficace. Rien n'est réel. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Si tu veux connaître, il faut aller vers l'intérieur. Il faut vivre. Il faut vivre, il faut faire. Est-ce que tu es obligé d'utiliser tes pieds et tes mains pour faire? Non, non. Tu peux faire les choses à l'intérieur, ça s'appelle la vie intérieure, la méditation et l'éveil. Et enfin, quand tu te mets à connaître et à faire des expériences sans bouger. Voilà, c'est un message de l'ange de la sagesse. Vous, les Esséniens, vous aimez particulièrement les lois et les principes. Oui, nous nous sommes unis avec les archanges. Et nous voulons aller vers les immortels. Vous sentez? Les immortels, là. Tout de suite, ça change tout, l'atmosphère, quand on parle de ça. Et on entre tout de suite dans une verticalité. Et tout de suite, il y a un respect. On ne peut pas s'approcher de ces mondes sans être posé, sans être bien éduqué, sans être clair, sans être dans tout un environnement pur, sain, éveillé, dans tous les mondes, subtil et concret. On ne peut pas les séparer. Vous avez rencontré ce monde à travers vos pères, les grands archanges, et vous vous êtes unis à lui, au point de le représenter sur la terre et de le mettre en œuvre à travers l'organisation de vos vies. C'est spécial, vraiment spécial. C'est pour ça que c'est une nation. Parce que nous ne voulons embêter personne. Parce que si ce n'était pas une nation essénienne, ça serait embêtant. Parce que c'est la loi. Et
celui qui ne vit pas avec la loi périt par la loi. Donc nous, on veut être doux et on ne veut pas imposer. Donc on est essénien. Et donc nous-mêmes, on veut avoir du temps et on veut travailler sur nous. Comprenez? Nous, c'est la douceur. On veut aller vers la douceur et vers notre maman. Mais si on va vers les archanges, eux, c'est des lois. Hein. Quand l'archange Michael dit plus de guerre, ce n'est pas un souhait, c'est un commandement, c'est un ordre. Quand Raphaël dit plus de contre-vertus, ce n'est pas un souhait, c'est un commandement, un ordre, c'est légal. Et il dit les contre-vertus sont illégales. Vous entendez? Vous comprenez bien qu'il va falloir qu'on aille vers ça. Il faut que vous l'entendiez. Mais on va y aller doucement. Et on ne va surtout pas l'imposer au monde entier. Vos corps ont été transformés. Et maintenant, ce monde des archanges vit à l'intérieur de vous. Ah oui, on est unique au monde. Hein. On est unique au monde. Vous avez plein de gens qui croient à l'archange Raphaël, Gabriel et tout ça. Ils sont complètement dans des illusions. Hein. Et nous, maintenant, on le voit. Alors qu'avant, on était avec eux. Hein. Et maintenant, c'est séparé. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Mais on voit bien que ce n'est pas ça. On le sait, on l'a vu, on comprend beaucoup de choses. Parce qu'on a été éduqués dans le réel. Parce que le réel nous rend forts et l'illusoire nous affaiblit. Vous savez que le monde des lois est digne d'une intelligence supérieure. Bien sûr. Bien sûr. Et d'une royauté sur la terre. Vous vous rendez compte, plus de contre-vertus? Non, mais est-ce que vous imaginez? Non, mais est-ce que vous comprenez que sans contre-vertus, ils sont incapables de gouverner? Et que s'ils lâchent l'affaire, là, ils se font dévorer. Hein, parce qu'ils en ont éveillé du mécontentement, hein, de la haine. Et ils tiennent que parce qu'ils ont l'armée. Hein. Sinon, ils sont morts, direct. Donc ils sont obligés d'être dans des contre-vertus. Ils feraient comment? Vous croyez qu'on peut raisonner des bêtes féroces? Qu'on a énervé et cultivé? Prenez un pitbull, c'est adorable. Moi j'avais un berger allemand. Mais il était d'une gentillesse incroyable. Hein. Mais si je l'avais torturé, que je lui avais fait sans arrêt mal, que je lui avais donné à manger, que je lui avais pas donné à manger, ben, il devenait une bête fauve. Et après il était en cage, il sautait sur tout ce qui bouge. C'est de l'éducation. L'éducation bête féroce. Vous savez que le monde des lois est digne d'une intelligence supérieure. Ça n'a rien à voir avec les bêtes féroces, ça n'existe pas ces mondes-là. Et d'une royauté sur la terre. Comprenez que les orientations dans la vie ne peuvent être vraies qu'à partir du moment où vous entrez dans l'expérimentation et le vécu. Sinon, ce n'est pas nous. C'est des théories, c'est des religions, des philosophies, des systèmes politiques, tout ce que vous voulez, qui viennent des égrégores, mais en fin de compte qui n'ont rien à voir avec notre expérience profondément vécue, intégrée dans la méditation, dans l'étude de la dévotion, dans l'imagination, dans la projection et dans, en fin de compte, l'expérience qui éveille la conscience et qui nous permet de dialoguer et d'être avec dans le réel. C'est essentiellement par le vécu qu'apparaît la connaissance et la liberté intérieure. Quand je sais faire quelque chose par moi-même, je suis libre et je libère. J'entends vos pensées qui disent que vous voulez vivre dans un monde qui est en correspondance avec ce que vous souhaitez intérieurement.
Mais vous êtes-vous réellement posé la question sur ce que vous souhaitez intérieurement? Est-ce que c'est nous qui souhaitons les choses ou est-ce que c'est des mondes qui souhaitent à travers nous? Voilà. Si tu veux être un arbre, il faut que tu enlèves tout ce que tu crois être et que tu sois concentré uniquement sur l'arbre et sur rien d'autre. Arbre, arbre, arbre. Je pense, je sens, je suis. Je suis un arbre, je sais, je suis. Je fais l'expérience vivante d'être. C'est valable pour tout, hein. C'est valable pour le mal, comme pour le bien. Et on sort du faux, des croyances. Non, tu te trompes. Tu te trompes. De quoi je me trompe? Non, non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas connu. Tu n'as pas connu la guerre. Tu n'as pas connu la souffrance. Moi, j'ai connu la guerre, la souffrance. Il y a une sœur qui me dit qu'elle a passé 3 jours à boire son urine sous un matelas parce qu'en Afrique, c'était les machettes, ils étaient en train de décapiter tout le monde. Hein. Ça rigole pas, hein. Elle était dans la terreur. Elle a dit, là j'ai compris l'enseignement de la lumière et la valeur de l'enseignement de la lumière. Ben, je peux vous dire que c'est une expérience vécue, hein. Elle le sait. Et quand elle le parle, elle le sait. Elle est même capable de te mettre une claque. En dire, mais arrêtons, de quoi tu parles toi? Vous comprenez la différence? D'être fort, éduqué, capable, et pas dans des théories, et dans des mondes. Et de jamais vivre, de jamais être soi, de ne jamais faire d'expérience profonde, de se connaître, d'aller jusqu'au bout. Quand tu vas jusqu'au bout, tu libères les mondes, tu les fais apparaître. La sagesse, ça n'a aucun prix. Mais la sagesse ne s'apprend pas dans les livres. Il faut vivre et vivre et vivre. Et il faut être des génies, des égrégores. Et là, tu commences à comprendre. Parce que tu remets, tu fais, jusqu'à ce que ça apparaisse dans la perfection et que tu sois dans la satisfaction et la plénitude du travail accompli. Donc ça ne peut être qu'intérieur, ça ne peut être que libre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un immense respect. Et comme un miracle quand tu rentres là-dedans, parce qu'on est un seul être qui se rencontre. C'est vraiment bizarre. Hein. On fait des expériences étranges. Hein. Sachez que vous pourrez rencontrer et vivre que ce que vous êtes. Voilà, ça c'est la sagesse. Alors qui tu es, qui je suis? Comment le savoir? Va poser la question aux arbres, mais pas à une voiture par contre, ni à un parc-mètre. Le parc-mètre, il va te parler. Hein. Il va te dire, moi je vais te dire qui tu es. Hein. Hein? Ben, je ne vais pas vous dire ce qu'il va vous dire, hein, parce que ce n'est pas vraiment poli. Mais voilà. L'arbre va te dire autre chose. Mais si vous voulez, un jour, je vous ferai le message du parc-mètre. Ce serait marrant, non? Qu'on sache qu'est-ce qu'il a à nous dire, le parc-mètre. Peut-être qu'il va vous dire, j'en ai marre de ceux que vous mettez au pouvoir. Bougez-vous, libérez-nous. On en a marre de tout ça, de toutes les pensées qui viennent sur nous. Libérez-nous, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, on est vivants. Et on a été asservis. Le monde parfait n'existe pas à l'extérieur. Par contre, il peut exister en vous et dans l'alliance vivante que vous cultivez avec lui. Nous créons le monde. Nous créons le monde. Et le monde est à notre image. Pour l'extérieur, vous devez essayer de faire au mieux, tout en sachant que ce monde est fermé à l'idéal et aux intelligences supérieures. Et si vous écoutez bien l'arbre hier,
Il est devenu ce qu'il était parce que les hommes l'ont entouré et lui ont demandé conseil. Et si les hommes ne font plus ça, ça s'éteindra. Et de tels arbres n'existeront plus. C'est les anciens qui ont fait cet arbre. Le chemin qui conduit vers la vision supérieure est essentiellement individuel et passe par l'éducation et l'initiation intérieure. Celui qui ne possède pas ce corps en lui ne peut pas comprendre l'expérience vécue au contact d'une intelligence angélique. Tant que l'humanité ne sera pas conduite dans cette éducation, vous ne pourrez trouver cette lumière qu'en vous, et vous ne pourrez pas réellement la rencontrer à l'extérieur. La vision intelligible, la vision idéale d'une pensée libérée du corps et des concepts erronés, la vision intelligible, passe par vous et ne peut exister en vous que parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Ensuite, elle peut se refléter à l'extérieur comme un miroir, mais les êtres ne sont pas obligés d'y adhérer et de le percevoir. Il est vrai de proclamer que l'intelligence des mondes est omniprésente. C'est une vision propre. Mais je vous garantis qu'elle n'est pas partagée. C'est la première vision que tu dois avoir pour entrer sur un chemin. C'est de t'apercevoir qu'une intelligence supérieure est à l'œuvre en toutes choses. Et si tu regardes bien, ça va générer un certain sentiment. Et une certaine attitude et un comportement. Si ça ne le génère pas, c'est que la mayonnaise n'a pas pris. Ça, c'est un Français qui vous parle. Douter qu'il y a des mondes supérieurs, c'est être un parfait idiot ou un ignorant. Voilà, c'est clair. Ben oui. Je doute que Dieu existe. C'est une maladie mentale. Non, non, tu t'y prends mal. Doute que toi tu existes. Ça, c'est sûr. Que toi tu existes, effectivement, même maintenant que tu m'en parles, j'ai un doute. Mais que la vie existe, ça, j'ai aucun doute. Là, il y a un problème. Non, mais tu comprends pas, la vie, c'est pas intéressant. Je te parle de moi. De moi. Tu comprends? Oui, ben, je te dis, j'ai un gros doute. C'est ce que je te dis. Dieu, j'ai pas de doute, mais toi, j'ai un doute, oui. C'est une maladie mentale. Mais au-delà de cette vision qui peut vous unir sur une base commune, qu'il y a une intelligence supérieure, vous devez comprendre que ce qui est juste, c'est vous. Car tout doit passer par votre vie intérieure et par l'éveil de cette vie. C'est évident. Il suffit là qu'il y en ait un seul d'entre nous qui ne se maîtrise pas et qui apporte sans arrêt des négativités, on est tous dedans. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de dire qu'il y a quelque chose de supérieur. C'est après de conformer notre vie là-dedans. Mais comme les humains, ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a des mondes supérieurs et qu'ils ne les respectent jamais, on a été déformés. Et on ne sait pas vivre. Et on ne sait pas qui on est. Voilà. Moi, je vous dis ça pour qu'on soit forts, nous les Esséniens. Et ce savoir, il doit être entendu dans le monde entier. Ou pas. Ou pas. Il n'y a pas de problème. On ne va pas se prendre la tête. Comprenez l'idée? Les êtres sont libres. Et demeurent libres. Mais chez nous, on peut s'orienter d'un commun accord, en se parlant. D'ailleurs, plus on se parlerait,
plus on serait d'accord. Et on se redresserait, parce qu'on trouverait que c'est juste. Et d'ailleurs, dans la vraie justice, il n'y a jamais de perdant. Parce que celui qui est condamné dit « c'est juste que je sois condamné ». Parce que ce que j'ai fait n'est pas correct. Et ça me plaît d'être redressé pour devenir meilleur. Ça, vous avez la justice, là. Il n'y a aucun mécontent dans la vraie justice. Rendre la justice, c'est être juste. Et donc, c'est manifester l'amour. Et la non-condamnation, vous voyez, la condamnation de la revanche, de la haine, du pouvoir, de l'écrasement, de se sentir supérieur à l'autre. Non, mais ça, c'est pas de la justice, ça. C'est lui le premier à être condamné. Ce que vous générez de vous-même et qui apparaît à l'extérieur dans le souffle attire vers vous les mondes en correspondance. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire à tout ça? C'est insupportable de beauté, c'est un ange. Tout est parfait, tout est clair. C'est exactement comme ce qu'on vit ici. On vit dans un monde parfait. Non, là c'est trop. Celui qui parle avec sagesse tout en respirant comme un sage touche la sagesse et devient encore plus sage de son union avec la sagesse. Échanger le souffle, c'est l'union, s'embrasser. Embrasse la mariée. Et dans les temples avant, on embrassait la statue du Dieu. Et on échangeait le souffle de la vie, avec le soleil, avec les arbres. Et on partageait. Et on était dans l'émerveillement, dans la grandeur du savoir, de savoir qui je suis, qui est le savoir le plus essentiel. Échanger le souffle, c'est l'union, le partage, le soutien mutuel, l'alliance et l'enfantement. Celui qui parle comme un idiot, qui raconte n'importe quoi, ou qui respire dans la violence, même en ne disant rien, parce que vous avez énormément d'êtres qui vont vous dire « mais non », et en réalité, ils respirent la violence. Mais en réalité, ils ne font rien, ils ne disent rien. Mais ils respirent dans la violence. Et en fin de compte, ils amènent la violence partout. Donc c'est la respiration, c'est ce que tu es. Celui-là déchaîne la colère et la guerre. Peut-être parle-t-il de paix à l'extérieur, mais en réalité, à l'intérieur, et dans son expire et inspire, c'est la violence qui se manifeste. Et c'est donc la colère qui est appelée et mise au monde. On n'a pas à juger. C'est comme ça. On a juste à regarder, à observer et à comprendre. Bon, vous voyez un être qui agit mal, vous le voyez, et vous l'intégrez à l'intérieur de vous, et ça vous rend encore plus fort. Eh bien, cet être a fait une bonne action. Et vous l'avez aidé à faire une bonne action. Donc, vous lui remettez un capital. Voilà comment ça fonctionne. Et après, eh bien, un jour, avec ce capital, il va réussir à se reprendre et à entrer dans un apprentissage supérieur. Parce que vous avez fait tout un monde qui n'était pas lié avec lui. Mais si tu commences à voir un être qui agit mal et qui t'emmène avec lui parce que tu ne peux pas résister, il n'y a pas de capital. Les hommes ont été éduqués dans des faux semblants, dans des apparences, tout en occultant l'intérieur. Ils parlent de paix, de gentillesse, de respect, mais à l'intérieur, dans le cachet, et même souvent dans l'inconscience, c'est le contraire qui vit et respire. Ils contemplent la vie et passent leur temps à se justifier. Ils sont spectateurs des situations, des événements, et ils font comme s'ils n'étaient pas concernés. Ils attendent que ça se passe. Ils attendent la mort. Si vous leur demandez ce qu'ils en pensent,
Ils vous disent qu'ils sont contre, mais cela est faux, car intérieurement, dans leur inconscience, ils respirent avec la colère, le mécontentement, la frustration et la violence. C'est à cause de cette éducation, donc on nous a éduqués de cette façon-là, à être passifs, à tout accepter, à rien digérer, à rien conduire vers la sagesse, à ne pas reconnaître qu'on est des êtres universels, à toujours dire, en fin de compte, ce qu'il fallait dire, sans le dire vraiment de notre être profond qu'on a, en fin de compte, occulté, caché, enfermé, étouffé. C'est à cause de votre éducation que votre monde extérieur est chaotique, éparé, dénué de sagesse. En vérité, il est sage et conforme à ce que sont les hommes à l'intérieur. Donc tout est en ordre. Les hommes sont devenus inconscients de leur vie intérieure et ils sont devenus passifs, éteints, et ils attendent que tout leur vienne de l'extérieur. Oui, l'extérieur peut et doit aider, mais c'est l'intérieur qui est la source de la force créatrice et du pouvoir qui permet le véritable changement et la prise en main de sa destinée. L'homme a oublié le pouvoir de son être propre et il a regardé le monde à l'extérieur, mettant tout son espoir, sa vie, sa destinée dans ce monde qui est devenu un décor, une apparence vide de sens, de loi, d'intelligence. Ce monde extérieur est devenu un abîme sans fond, dénué de toute vision. Dans cet abîme, l'homme s'est vu lui-même, mais cette vision est une illusion. Le chemin de la vie est intérieur. Et la grande respiration avec les mondes et les règnes emplis de sagesse ne peut se tisser qu'avec un fondement ordonné par des lois et des principes immortels que l'on trouve à l'intérieur. Ce que tu respires, tu le vis grandement et tu le partages. Mais c'est étonnant, parce que c'est comme si c'était matérialisé, tout ce qui est dit ici. Parce que là, ce qui respire, c'est des virus. Ah, mais regardez, hein, c'est marrant. Bon, c'est pas si marrant que ça, mais quelque part, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Voilà, j'ai une petite grippe. Bah oui. 3000 morts sur 1,4 million, 1,4 milliard ou 7, je suis désolé, mais c'est une petite grippe, une grippette. Mais ça grippe. Ah, ça, tout est grippé, ça c'est sûr. Ça, ils existent, voilà. Ce que tu respires, tu le vis grandement. Non ? Et tu le partages. Ah ben là, plus personne ne veut rien partager, hein. Moi, personnellement, je suis content, j'étais contre enlever le voile aux musulmans. J'étais contre. Parce que moi, j'aime les bonnes sœurs. Voilà, c'est mon enfance, j'ai le droit. Qu'est-ce que c'était bien, je faisais le faillot. J'adorais ça. Bonjour ma sœur, et je leur ouvrais les portes. Et tout le monde était là, ouah, quel gentil petit garçon. Et donc ça y est, je ne me sentais plus. Donc moi, j'étais pour que les musulmans soient libres. Voilà, il a envie de se balader en string, il se balade en string. Il a envie de se balader, ça regarde personne. Donc maintenant, ben voilà, toujours l'islam a raison. Hein, parce que maintenant, ils remettent tous des masques. Donc les musulmans, maintenant, peuvent remettre leurs masques. Hein. Et même dans les écoles, c'est même conseillé. Hein. Remettez le voile. Voilà. Ce que tu respires, tu le vis grandement. Et tu le partages. Les pensées qui sont générées par ta perception, tu le vis grandement et tu le partages. Grandement, tes pensées par ta perception. La façon dont tu regardes le monde, ça t'emplit et tu le transmets. À l'intérieur, il y a le tout. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des intelligences supérieures
et qu'il vous suffit de vous orienter vers ces mondes pour être magnétisé. Dans le fond, vous cherchez à ce que des mondes œuvrent pour vous et se mettent à votre service, et vous ne voulez pas éveiller l'intérieur pour devenir actif, responsable et vivant en accomplissant le travail par vous-même. Vous voulez aller vers des mondes supérieurs pour que ces mondes supérieurs vivent à votre place, donc vous asservissent. Mais les mondes supérieurs n'ont pas le droit de vous asservir. Ceux qui ont le droit de vous asservir, c'est les ténèbres. Il faut être un serviteur, pas un asservi. Vous attendez que les événements, l'environnement, les conditions soient favorables, ou alors que d'autres fassent le travail à votre place. Sachez qu'une telle attitude ne fait pas partie des lois reconnues par la lumière, c'est une passivité. Et en fin de compte, dans l'enseignement de Michael, première flamme, maîtrise, contre-vertu, passivité. Quelqu'un qui n'a absolument rien fait, ça sera dur. Quelqu'un qui a essayé, qui s'est trompé, mais qui a travaillé, il sera reconnu. C'est l'intention et aussi l'activité, le travail. Malheureusement, être passif, subir, obéir aveuglément, vous plaindre, c'est l'éducation que vous avez reçue. On vous a bien expliqué qu'il ne faut pas trop se montrer, s'engager, et qu'en fin de compte, il ne faut pas trop dans tous les domaines. Il faut faire semblant, il faut plaire. Il faut être comme on veut que tu sois et dire ce que l'on veut que tu dises afin d'accomplir ce que l'on attend de toi. Ainsi, tu peux trouver ta place et être accepté dans ce monde qui est plus important que toi et que tu dois servir. Et donc, en étant asservi. Et au détriment de l'être véritable que tu dois vivre. Car l'important, c'est de vivre. Mais de vivre avec cette intelligence supérieure, de douceur, qui fait que tu vas rencontrer un arbre, une pierre, une rivière, des humains, et que tu vas tisser des liens, et que tu vas aller vers un apprentissage, et que tu vas devenir de plus en plus dans la sagesse, et que tu vas grandir en force et en sagesse. Et que tout le temps, tu vas faire des expériences pour enrichir, pour bénir, pour apporter une vie plus grande, plus lumineuse, plus sage, pour aider. Mais pas par obligation, parce que c'est juste, par liberté, par amour. Parce que c'est ton être, parce que c'est ton choix. Sinon, ça ne vaut pas grand-chose, non ? Tu as vraiment envie, toi, de ça ? Non. On veut des êtres libres, qui sont eux-mêmes. C'est profondément malsain de vouloir des êtres asservis. C'est malsain, ça enlève toute la créativité, l'âme, la beauté, la vie, la grandeur. Si vous vivez ainsi, donc si on est asservi, vous n'entrerez pas dans le monde des lois et des principes, car une telle attitude n'est pas reconnue. Illégale. C'est grave, il y a des choses pareilles. Vous vous rendez compte, on ferait partie d'une entreprise criminelle. Sans le savoir.
Et qu'après, à un moment donné, on arrive dans un monde réel, que là, on nous dit, non mais oh, on a l'air bête. Hein. Ben, regardez bien, vous allez voir. La fille, elle s'appelait Albright, je ne sais plus quoi, une américaine. Une femme en plus. Ce serait un homme. Et une femme. C'est pire. Les femmes ont plus de responsabilités que les hommes. Il n'y a pas d'égalité. Les femmes sont uniques. On dit un homme et on ne sait pas de quoi on parle. On parle des hommes et des femmes. Parce que les femmes sont partout. Et quand on parle des femmes, on parle uniquement des femmes. Elles ont un nom qui leur est propre, alors que les hommes n'ont pas un nom propre. Ils ont un nom partagé. Regardez toutes ces choses dans le langage. Je sais qu'aujourd'hui, ils ne comprennent plus rien et qu'ils ont une vision déformée qui conduit vers la guerre. Mais le langage était parfait en réalité, très très beau. Et elle, on lui pose la question, vous savez que vous avez bombardé en Irak et qu'il y a eu 500 000 enfants de morts. 500 000. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus que la bombe Hiroshima. Et elle dit, c'est mal. Ah bon, elle est consciente. Mais c'était nécessaire. Comment on peut dire une chose pareille? Alors, on l'entend, mais c'est répandu partout. On veut faire quoi? Nous dégrader? On veut nous faire participer à ça? Et en fin de compte, qu'on n'a rien dit et qu'on n'a rien fait, et que cette personne est toujours au gouvernement? Moi, je vais te dire, Albright, tu veux faire la guerre en Irak, tu y vas avec tes petites griffes, tes faux ongles. Hein? Et puis tu vas griffer là-bas. Toi, toute seule. Donc, ça ne sera pas accepté. Vous voyez? Alors, moi, tout est coupé, hein, on est bien d'accord. On n'a rien à voir. Par exemple, on s'est associé avec l'arbre hier. Donc on a un nouvel ami, mais on n'a pas des amis dans ce monde, on ne s'associe pas du tout. Hein. Rien, tout est coupé, tout est fermé, toutes les portes sont fermées. Et s'ils veulent rentrer, il faut qu'ils frappent, qu'ils se mettent à genoux et qu'ils nous demandent. Pas à genoux devant nous, hein. Mais ils en auraient vraiment besoin, hein, parce que le réveil va être douloureux. Hein. Et quand cette personne-là va se réveiller, elle va dire non, mais c'est pas moi, c'est le peuple. J'étais élu. Ah, vous étiez le peuple élu. Alors je vous dis, si vous restez dans ce confinement intérieur, dans ce cercle qui tourne en rond et qui n'aboutit jamais à rien, enfin à rien, il y a quand même des petits résultats, hein, 500 000 c'est pas rien, non seulement vous saurez qu'il y a des mondes supérieurs qui sont différents, mais vous saurez qu'il existe une respiration qui est différente, parce que vous en aurez goûté quelques aspects, vous saurez qu'il y a une sagesse supérieure et un moyen de vivre des relations saines, tout en ayant des pensées élevées. Vous le saurez, c'est certain, mais vous ne le vivrez pas. On peut savoir, nous on en est là, hein. On peut le savoir. Mais de là à l'incarner, à le vivre et à être avec, donc en fin de compte à ouvrir l'immortalité de l'être véritable, c'est tout un monde. Vivre, c'est un corps. Vivre, c'est transmettre, c'est donner, c'est féconder, c'est perpétuer, c'est accomplir, c'est tellement posé sur la terre, c'est tellement puissant, c'est tellement organisé que les êtres vont entrer dedans et vont vivre. Ils vont commencer à parler avec des arbres dans tous les pays. Ils vont commencer à sanctifier, à parler aux rivières, à remettre des rivières sacrées, les montagnes.
ouvrir des masalas, célébrer la ronde des archanges, commencer à entrer dans une éducation, dans un mouvement qu'on ne peut plus arrêter. Et je peux vous dire qu'on a appris nos erreurs. Regardez bien et vous allez voir qu'il y a une détermination de ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'enseignement est tellement clair, là, tellement précis. Ça va être très dur de le falsifier. Ils vont avoir du mal. Hein. Là, il faut qu'ils écrivent un autre pour le falsifier. Vivre, c'est partager. Vivre, c'est le partage. Et c'est le futur de l'humanité. Donner maintenant, c'est faire vivre pour plus tard, dans le nouveau corps que vous faites apparaître maintenant et que vous transmettez. N'abdiquez pas votre vie intérieure, ne laissez pas asservir votre être intérieur, mais éveillez-vous de l'intérieur et dans la sagesse et l'intelligence, organisez votre vie à partir de votre centre intérieur en étant actif et créateur. Faites apparaître en vous une nouvelle terre et un nouveau ciel, un nouvel espace, un nouveau jardin, pour y vivre autrement. C'est-à-dire, c'est une blague, hein, pas un jardin simplement à l'extérieur, hein, un jardin à l'intérieur. Pas un bel arbre à l'extérieur, un bel arbre à l'intérieur. T'imagines? Est-ce que t'imagines? Tu vas voir l'arbre pour avoir des conseils et tu deviens l'arbre des conseils. Et les gens commencent à s'unir autour de toi pour avoir des conseils. Et tu donnes des conseils qui sont en harmonie avec tous les mondes. Et tu es impersonnel. Donc, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Faites apparaître en vous une nouvelle terre, un nouveau ciel, le jardin, pour y vivre autrement. Dans ce lieu, vivez en accord avec votre travail intérieur et aussi en accord avec les lois et les principes universels. Ainsi, tout sera juste, tout sera reconnu par les mondes et intelligences supérieures, et vous serez dans la grande harmonie avec vous-même et avec le tout, dans le grand souffle de Raphaël. Voilà. Quel bonheur! Je vous remercie profondément, parce que si on ne s'assemble pas, je ne vous donne pas le message de l'ange. Est-ce que vous comprenez? On est un. Quel bonheur d'avoir un message d'un ange. Quel message! La sagesse, vous vous rendez compte? La sagesse. Soyez profondément remerciés. Que votre journée soit belle. Ce message est nôtre, il est pour tous les Esséniens. Je comprends qu'Annonciation vous a dit de ne plus communiquer, mais vous pouvez quand même communiquer. Vous leur dites « Waouh, c'était génial, Olivier était en super forme, on a fait un travail avec l'arbre. » Allez-y, communiquez. Justement, mettez tout le contexte historique. Sous l'autorité d'Éric, là, qui me regarde, parce que je ne veux pas qu'il m'attrape dehors, mais hein, c'est ça, Éric, on peut quand même faire ce que j'ai dit là, on peut quand même... C'est ça que j'ai dit hier. Ok. Ok. On a été trop dans le dire rien faire. Là, on est dans, oui, on y va. Oui, mais pas trop non plus. Donc je peux sortir là, Éric, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'arbre. C'était magnifique, c'était beau, c'était grandiose.